Donald Trump a évité la faucheuse d'un simple geste de la tête. Sans ce simple mouvement de la tête, il ne serait plus des nôtres aujourd'hui. On aurait d'ailleurs dit Sandy qui évite les balles qui lui sont destinées lors de son mariage avec Pudding sur Whole Cake Island. Et avec cet événement, l'aura de Trump a tellement glow qu'il sera élu. Je vous le dis ici et aujourd'hui. Le prochain président des États-Unis, c'est Donald Trump. Bon, c'est vrai, l'ancien élu ressemble et évite les balles comme ça. Mais le nouvel élu, en tout cas le prochain président des États-Unis, lui, il bouge la tête et il lève le poing. So we gotta move to the bus. Agents whisk Trump to a nearby SUV as he raises his fist and pumps his fist in a show of defiance and resilience. Mais cet acte soulève des questions réelles sur l'état de la démocratie aux États-Unis. Parce que Trump dérange, on le sait, et on a vu depuis maintenant 1 an l'ensemble du système américain se mobiliser pour essayer d'empêcher Donald Trump de se présenter aux élections présidentielles. Sérieusement, c'est le premier président des États-Unis qui a été condamné. Et il n'a pas été condamné pour des fausses preuves présentées à la tribune des Nations Unies, ni pour... Le chef de la diplomatie américaine brandit un flacon d'anthrax pour dénoncer l'existence d'armes biologiques, puis fournit une photo non identifiée d'un drone, avion sans pilote, qui pourrait transporter des armes chimiques et biologiques. Ni pour le sang que les États-Unis ont fait couler partout sur la planète. Imaginez 36 tonnes de bombes lâchées sur un territoire minuscule, en fait une île sur le fleuve Tigre. Alors au moment où Daesh est affaibli mais pas vaincu, où l'Irak connaît des troubles à sa tête, où l'on parle de désengagement américain, eh bien l'armée US a voulu envoyer un message fort. La cible, une île couverte de végétation. Et soudain, un tapis de bombes. De part en part de cette île irakienne, 36 tonnes de munitions lâchées par les avions américains. Voici le même bombardement, vu du sol. Non, il a été condamné pour un NDA agreement, non-disclosure agreement ou accord de confidentialité, signé il y a de cela 15 ou 20 ans. Est-ce que vous voyez cela? Le fait même que cet événement ait été rendu possible laisse à poser des questions sérieuses sur ce qui se passe aux États-Unis. Que faisaient les services de sécurité? Comment un homme armé a pu se placer avec une arme sur un bâtiment en face de la scène où un candidat à l'élection présidentielle, ancien président de surcroît, allait donner un discours? Sachant que, avant même que cela se produise, plusieurs personnes ont signalé un homme avec un fusil aux policiers présents sur les lieux, mais rien n'a été fait. Saw a guy, gray shirt, climbing up the metal roof on the building right beside us, and didn't know what he was doing, trying to alert cops and police that there was a guy crawling on the roof, and then we saw a rifle sling over his shoulder, and yeah, after that, a couple shots fired off. Donald Trump posted, "I was shot with a bullet that pierced the upper part of my right ear. I knew immediately that something was wrong in that I heard a whizzing sound, shots, and immediately felt the bullet ripping through the skin. Much bleeding took place, so I realized then what was happening.
God bless America. The Trump campaign says the former president thanks law enforcement and first responders for their quick action during this heinous act. I'm Chris Wolf. Rick, Karine, back to you. All right, Wolfie, we thank you for that. As the investigation begins now into this assassination attempt on Mr. Trump, questions are being raised about security lapses that allowed it to happen. Où étaient donc les snipers? N'avaient-ils pas une vue d'ensemble sur la scène? Et question super importante, était-il nécessaire de terminer ce monsieur? Les forces de l'ordre n'avaient-elles pas un moyen de le neutraliser afin de d'abord l'interroger pour comprendre ses motivations et vérifier si derrière il n'y avait pas un commanditaire? Bon, on savait que Trump dérangeait. On le savait déjà parce qu'il ne voulait pas rentrer dans le rang. Mais là maintenant c'est clair comme de l'eau de roche. Il dérangeait parce qu'il avait une vision en fait plutôt isolationniste de la politique américaine. Il a d'ailleurs déclaré à plusieurs reprises que s'il était réélu, il mettrait fin très rapidement au conflit en Ukraine parce qu'il ne voulait plus voir des gens mourir, ni les Russes ni les Ukrainiens. Mais le problème... if you want Ukraine or Russia to win this war? I want everybody to stop dying. They're dying. Russians and Ukrainians. I want them to stop dying. And I'll have that done. I'll have that done in 24 hours. I'll have it done. You need the power of the presidency to do. Mais le problème, c'est qu'en faisant cela, il nuirait aux intérêts de beaucoup de personnes. Parce que certaines personnes ne le savent peut-être pas, mais tout l'argent que les États-Unis donnent à l'Ukraine, cet argent-là n'est pas donné directement à l'Ukraine. Il est donné en fait au complexe militaro-industriel américain qui lui produit des armes qu'ils envoient ensuite à l'Ukraine. Vous voyez donc comment cette guerre permet à beaucoup de personnes aux États-Unis de s'enrichir. Et mettre un terme à ce conflit mettrait en danger les intérêts de beaucoup de personnes. Trump dérange donc énormément. Il n'est donc pas idiot de penser que certaines personnes ont intérêt à le soustraire de l'équation. Quel est donc votre avis sur cette question? Dites-le moi dans les commentaires. C'est Héritier Bateke. Likez, abonnez-vous et partagez si vous avez apprécié cette vidéo. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo d'actualité. Et n'oubliez pas, on se voit régulièrement pour le podcast que j'ai lancé. Que la paix soit avec vous.